Les masques tombent. La visite de Ségolène Royal, les séquences de compléments d'enquête et la multiplication des éditorialistes experts de l'Algérie révèlent une constante: la haine médiatico-politique de l'Algérie n'est plus voilée, elle s'expose au grand jour. Ils parlent de régime, de dictature, de rente mémorielle. Mais qu'ils se regardent dans un miroir avant de lancer leurs accusations. La France est-elle un modèle de démocratie? Un pays écroulé sous la dette, muselé par une oligarchie financière, et des fonds d'investissement étrangers qui rachètent des fleurons industriels bradés par l'Élysée. Où le peuple, quand il descend dans la rue comme les gilets jaunes, est réprimé, gazé, matraqué, voire estropié, et où la représentation parlementaire peut être contournée par des 49.3. Pendant ce temps, des millions d'Algériens sont sortis pacifiquement dans les rues pour le Irak béni, un mouvement populaire exemplaire, qui restera gravé dans l'histoire comme un symbole de citoyenneté et d'expression responsable. La France parle de dictature là où l'expression populaire est muselée. Voilà la vraie hypocrisie. Boualem Sansal hier, les OQTF, les visas et même les bûches de Noël, toujours les mêmes éléments de langage amplifiés par les médias français pour dénoncer l'Algérie. Quand un Algérien critique son pays, il devient utile honoré, médiatisé, et un vulgaire influenceur devient opposant politique, c'est vous dire. L'Algérie est jugée non pas pour ce qu'elle est, mais pour sa capacité à rester souveraine et indépendante. La France néocoloniale, nostalgique de son ancien empire, bâti sur le vol de richesses et le sang, refuse de changer son logiciel. On a tous vu comment la France-Afrique a été rejetée par les pays africains, et ce n'est pas fini. Nous sommes à un moment de réveil africain, du Global Sud plus généralement. Certains pays européens l'ont compris et prennent les devants pour nouer des partenariats de co-développement en Afrique, à l'instar de l'Italie, tandis que Paris reste attaché à ses vieilles méthodes, incapable de voir l'avenir. Et parlons de cette soi-disant rente mémorielle. Cette expression n'est pas neutre, c'est une rhétorique manipulatrice, un outil pour saboter et minimiser le travail de mémoire des Algériens. Ce travail, ce n'est pas un hobby intellectuel, mais il est inscrit dans le cœur de chaque Algérien. Dans chaque foyer, il y a un chaïd, un moudjahid, un sacrifice. Chaque maison, chaque famille, porte l'histoire tragique de la colonisation, les blessures, le sang et la résistance. Ce n'est pas l'affaire de quelques historiens ou politiciens, c'est l'affaire de tout un peuple. Tenter de réduire cela à une rente est une insulte à la mémoire, une négation de l'expérience collective et du courage de générations entières. Et il faut le dire clairement, ce racisme et cette obsession coloniale ne sont pas des accidents. Ils sont inscrits dans l'ADN français. De la France de Vichy à l'Algérie française, de la répression coloniale aux manipulations médiatiques d'aujourd'hui, l'histoire le démontre, une partie de la France a fait du racisme et de la domination sa norme. L'Algérie n'a pas de leçons à recevoir. Elle exige le respect. Et ce respect commence par la reconnaissance que ce qui est présenté comme démocratie en France est souvent apparence, tandis que l'Algérie démontre la force d'une citoyenneté consciente, fière et libre.